Moi je dis, ça suffit de sacrifier les agriculteurs européens. Et dans cet accord, ils sont une fois de plus sacrifiés. L'agriculture devient de plus en plus la variable d'ajustement à chaque fois qu'on fait du commerce. Et bien ça ne peut pas durer. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut rejeter cet accord. Moi, j'ai toujours la même question, c'est qu'on parle de verdissement, de transition vert, de pacte vert, et en même temps, sans que ça vous paraisse contradictoire, on nous met les accords de libre-échange à fond la caisse, quoi. Le Chili, le Mexique, l'Inde, la Nouvelle-Zélande. Qui croit, c'est la question, c'est qui croit qu'on peut multiplier à l'infini les accords de libre-échange tout en respectant les questions environnementales et le pacte vert? Ça vraiment, cette contradiction, moi j'arrive pas à me l'expliquer. Vous m'expliquerez en quoi c'est vertueux de multiplier les échanges avec la Nouvelle-Zélande qui est à plus de 10 000 km de l'Europe. Sur le CETA, précisément, il y a des risques. Il y a des risques parce qu'on a une vision de libéralisation à tout crin, que ce soit au niveau agricole comme au niveau des services, au moment où l'Europe rencontre une crise agricole considérable. Le problème, monsieur le commissaire, c'est que de nombreux élus, mais aussi de millions de concitoyens, ont des doutes sur l'opportunité de cet accord transatlantique, sur son bien fondé, que le libre-échange généralisé favorise forcément la croissance et l'emploi. Vous nous promettez des lendemains qui chantent pour 2027, mais les gains et les avancées que vous nous proposez paraissent très hypothétiques. En revanche, les risques sont très importants. Risque pour le droit du travail, risque pour les normes sociales, risque pour les normes environnementales, risque pour les normes sanitaires. Pourquoi les gens se posent des questions sur le commerce international? Parce qu'ils voient bien que dans ces accords que tout le monde présente comme gagnant-gagnant, en réalité, il y a quand même beaucoup de perdants. Il faut arrêter d'être hypocrite. J'ai entendu le collègue de droite qui dit « le Mercosur, ça va inciter M. Bolsonaro à être vertueux ». Mais enfin, c'est une blague. D'ailleurs, c'est une mauvaise blague. La réalité, c'est que le Mercosur, c'est écrit noir sur blanc, c'est plus d'éthanol, c'est plus de sucre, c'est plus de viande. Et donc, c'est une incitation incroyable à la déforestation. C'est un texte climaticide. Alors, chers collègues, et surtout de la droite et de Renew, soyez cohérents, soyez logiques. Si vraiment vous regrettez cette situation, alors rejetez le Mercosur. Présidente, alors est-ce qu'il faut approfondir un partenariat avec le Vietnam? Oui, nous sommes tous d'accord. Est-ce que ça passe nécessairement par un accord de libre-échange? Eh bien, non.